Dis-nous pasteur. Que Dieu vous bénisse, c'est votre bien-aimé, le pasteur Soleil Comis en France. Les responsables de la communauté Splendeur sont très chrétiens. Nous sommes à Île-de-France, à Sarcelles plus précisément. Oui, ces programmes concernent les familles. Partagez ces programmes, demande à ceux de ta famille de suivre ces programmes. Partage ces programmes avec eux. Nous avons déjà commencé à parler dans nos précédentes émissions que vous pouvez voir sur la chaîne. Vous allez voir nos différentes interventions. Comment sortir vainqueur du combat, comment sortir vainqueur des épreuves, comment reconnaître que ceci, c'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui le permet, ou ces difficultés, c'est le diable qui le permet, et comment sortir de toutes ces difficultés. Dieu nous a aidés, nous aidons tant de familles, nous aidons tant de personnes qui suivent nos programmes, et les témoignages sont éloquents en Afrique, ici en Europe et partout dans le monde. Et ce n'est pas par hasard que vous tombez sur cette vidéo. Si vous ne zappez pas, vous restez là jusqu'à la fin. Au cours de ce programme, votre vie sera transformée par la grâce de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous visitera et le Saint-Esprit vous fera du bien. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, j'aimerais parler que les liens spirituels, les liens sataniques dans une famille sont vrais et sont réels. Je l'ai démontré l'autre fois qu'Abraham était un homme rempli de promesses de Dieu, mais jusque-là, les promesses ne se réalisaient pas. Comme vous, d'ailleurs, vous avez tellement de promesses, mais ça ne se réalise pas. Vous avez des prophéties, ça ne se réalise pas. Parce qu'Abraham était sous une mauvaise influence de sa famille, d'où le père était dans l'occultisme, le père était un sorcier, et sous cette mauvaise influence, ça retardait les promesses de Dieu. Oui, la sorcellerie retarde les promesses de Dieu. La sorcellerie, quand elle agit, c'est comme l'influence, la puissance et la pesanteur. Même quand vous voulez monter, elle vous ramène, elle vous attire vers le bas, la sorcellerie. Là où il y a la sorcellerie dans une famille, là où la sorcellerie opère dans une vie, vous aurez tendance à tourner à rond. Tout ce que vous faites, vous n'allez faire que recommencer. Changer de mari, changer de femme, changer de relations, changer des études, changer de facultés. Vous travaillez, mais vous ne verrez absolument rien. Et vous allez voir que Dieu va lui imposer de sortir, de quitter la maison de son père, de quitter sa patrie, là où il y avait l'influence de la sorcellerie, d'aller plus loin. D'où la discrétion. Quand vous êtes devant un sorcier, devant un occultiste, soyez discret. Les Satan et ses agents ne sont pas omniprésents, omnipotents, omniscients, mais ils connaissent les choses, ils opèrent, ils bloquent en écoutant, en voyant. D'où la discrétion est d'une importance capitale. Et Dieu va l'amener plus loin. Et là où il va, il vit quand même l'influence. Comme il a été sous cette influence, Dieu lui montre que, regarde d'où tu viens, regarde ce que tu vis dans ta vie. Tu dois devenir père de multitudes, tu dois devenir père des nations. Mais c'est par la procréation, par la maternité. Alors, il va épouser une femme, sa femme s'appelait Sarai. La femme qu'il épouse, Abraham, la femme est stérile. Mais comment la promesse de devenir père de multitudes va se réaliser si la femme n'enfante pas? Plus tard, par des prières, par la grâce de Dieu, ils vont avoir un seul enfant qui s'appelle Isaac. Isaac, à son tour, les parents se sont dit, comme nous n'avons pas pu avoir de multitude des enfants, pour que la promesse se réalise, l'enfant Isaac, lui, aura beaucoup d'enfants. Alors, leur enfant Isaac va épouser une femme qui s'appelle Rebecca. Rebecca, à son tour aussi, est stérile, comme sa belle-mère Sarah. Est-ce que vous pensez que ces choses à répétition, c'est un hasard? Non. Les choses qui se répètent souvent dans nos familles, c'est ce qu'on appelle des liens de famille. Ça existe. C'est à vous de vous lever. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est à vous de vous lever dans la prière, de vous lever à la recherche de Dieu. Et ils auront finalement des enfants, mais en retard. Et parmi ces enfants, il y aura un enfant de la promesse qui s'appellera Jacob. Les parents se sont dit, sûrement, cet enfant Jacob, lui, va réaliser les promesses de Dieu en mettant beaucoup au monde pour que nous devenions une multitude. Jacob va épouser la femme qu'il aimait, Rachel. Rachel aussi est stérile à son tour. Est-ce que vous voyez? Rachel aussi à son tour est stérile. Là où il y a la sorcellerie, il y a des limitations. Là où l'influence de la sorcellerie agit, vous allez voir votre vie limitée. Vous allez voir votre vie comme si elle est dans une cage. Vous ne pouvez pas aller au-delà des limites parce que la sorcellerie, c'est comme un enclos. Ça vous interdit d'aller au-delà de ces limites. Si vous avez 100 personnes, on vous permet de rester qu'à 100. Vous pouvez redevenir à 50, mais pas 150. Tu gagnes 200 euros.
On t'interdit de gagner 500, 1 million. Non, tu dois rester à ce que tu as toujours eu. C'est ça ce qu'on appelle limitation. On va restreindre ta vie. On va limiter ta vie. On va compliquer ta vie. C'est ce qui était. Tout ça parce qu'à l'origine, les parents étaient des occultistes. Toi qui es né dans une famille où il y a des occultistes, où il y a des sorciers, où il y a des marabouts, vous allez voir, il y a trop de complications pour réussir. Levez-vous dans la prière. Ce message est venu pour vous. Je vous avais dit que le diable, on appelle le prince des ténèbres. Le mot prince vient du mot principauté. Parmi son premier principe, c'est de vous maintenir dans l'ignorance. Dieu a dit que la lumière soit. La lumière dont Dieu a dit que la lumière soit, ce n'était pas la lumière du soleil, mais c'était la connaissance de la révélation. Oui, la connaissance de la révélation de Dieu vous éclaire et vous libère. Vous connaîtrez la vérité de la parole et sûrement cette vérité vous affranchira. Il y a des gens qui disent, je suis pasteur, je suis un enfant de Dieu, je suis serviteur de Dieu, ces problèmes de liens ne me concernent pas. Abraham était quelqu'un de la promesse, surtout notre père de la foi, mais il a vécu les complications des liens. Son enfant, Isaac, a vu ces complications. Jacob a vu ces complications. Même en descendant, Jacob va avoir avec Rachel, finalement, la femme qu'il aimait beaucoup, Rachel aussi, bien aimée, a eu des problèmes, des complications stériles. Et parmi les enfants de Jacob, de Rachel, il y avait Joseph. Joseph aussi à son tour, il y a eu des limitations, il n'a eu que des enfants. Mais Dieu a pu contourner ces blocages. Dieu a pu contourner ces blocages dans cette famille pour que finalement Abraham devienne père de la multitude. Mais vous allez voir dans cette famille qu'Abraham avait menti. Abraham avait menti que Sarah n'était pas sa femme, c'était sa sœur. Elle a nié sa femme, il a menti. Et vous allez voir, 65 ans plus tard, Jacob aussi va mentir que sa femme là n'était pas sa femme, c'était aussi sa sœur. Vous voyez le mensonge de la famille, des choses héréditaires qui se poursuivent. Vous allez voir que biologiquement, Ésaü, bien-aimé, était le premier fils d'Isaac. Ésaü était le premier fils d'Isaac biologiquement, mais Ésaü n'a pas hérité de son père. Selon la loi juive de l'époque, c'était que les enfants aînés qui devraient hériter de leur père. Ce sont eux qui devraient avoir l'héritage. Mais l'influence de la sorcellerie, ici, la loi change. Ce n'est plus Ésaü qui hérite de son père. Dans cette même famille, vous allez voir que Ruben était le premier fils de Jacob. Mais l'influence de l'occultisme, il est allé sortir, coucher avec la concubine, la femme de son père. Il a souillé les lits de son père. Tu vois là où il y a la sorcellerie, où le père sort avec sa fille, le père sort avec les enfants de sa fille, de sa femme, le père sort avec la cousine, les cousins, tout ça mélange, l'inceste dans la famille. Ce sont des signes qui manifestent qu'il y a la puissance des malédictions de la sorcellerie. Vous avez subi des viols dans votre vie, vous avez subi ce genre de choses. Cherchez Dieu réellement, cherchez la délivrance de votre vie. Sinon, vous continuerez à tourner en rond. Vous allez voir que Ruben aussi, étant fils aîné de Jacob, n'a pas hérité de son père. Mais c'est plus Judas qui a reçu les éloges, les bénédictions du père et qui n'était pas aîné. Là où il y a la malédiction dans une famille, vous allez voir, les rôles seront changés. Là où tu devrais réussir, tu ne réussis pas. Là où tu devrais être honoré, tu n'es pas honoré. Ce que tu devrais avoir facilement, pour toi, c'est des complications. Jacob aimait Rachel. Au lieu qu'il a travaillé pendant 7 ans pour Rachel, mais le jour où il devrait avoir Rachel, on lui trompe, on lui donne Léa. Bien aimé, on lui trompe. Quand vous êtes dans la sorcellerie, vous allez rater le but, vous allez rater la coche, vous allez rater la cible. Ce que vous aimez réellement, vous ne l'aurez pas. Vous aurez que ce que vous n'aimez pas. Tu auras un mari que tu n'aimes pas, une femme que tu n'aimes pas, un travail que tu n'aimes pas. Ce sont des signes qui montrent qu'il y a l'influence du ténèbre qui agit dans ta vie. Tu as besoin de Jésus et tu as besoin de la délivrance. Là où il y a l'occultisme et la sorcellerie, il y aura des limitations. Vous allez voir qu'Abraham n'a eu qu'un seul enfant. Vous allez voir qu'Isaac n'a eu que 2 enfants. Vous allez voir que Jacob n'a eu que 2 enfants. Vous allez voir que Joseph n'a eu que 2 enfants. Les personnes qui avaient des grandes promesses étaient limitées. Pourtant, c'est par eux que la multitude devrait arriver, mais ils étaient limités. À cause de l'origine, parce que leur père, leur ancêtre, Terah, était un occultiste. D'où Dieu avait demandé à Abraham de quitter la maison de son père pour qu'il aille très loin de son père pour voir les promesses réalisées. Et là où il est allé, il a subi les réclamations de la sorcellerie. Les réclamations, tout le monde peut être réclamé.
C'était un enfant, un monsieur qui avait la promesse, mais sa vie, ses promesses furent réclamées. Il y a eu trop de complications. Jésus a dit à Pierre, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Satan vous réclame. Il dormait avec Jésus. Il faisait des miracles. Mais cela n'a pas empêché à Satan de les réclamer. Vous voyez, même Simon, Pierre, c'est lui qui dormait avec Jésus. C'est lui qui opérait des miracles. Satan l'a réclamé. Bien aimé, un pasteur peut être réclamé. Oui, un chantre peut être réclamé. Quel que soit votre nom, quelle que soit votre activité, Satan peut vous réclamer. Il dit que Satan te réclame pour te cribler, c'est-à-dire pour te compliquer, pour te moudre. Tu es grain, pour te moudre que tu deviennes poussière. Le diable te réclame pour te dénaturer, pour changer les promesses de Dieu, pour que cela ne se réalise pas. L'objectif des réclamations, c'est de changer la bénédiction en malédiction, la bonne santé en maladie, la victoire en échec. En fait, le but des réclamations, c'est pour compliquer votre existence, compliquer vos démarches. Mais Jésus a dit, Pierre, j'ai prié pour vous. J'ai prié. Pour sortir de cette influence des réclamations sataniques, il faut des prières, mais des prières en profondeur. Ne pas l'ignorer. Même Jésus, le Fils de Dieu, même Jésus reconnaît que les réclamations existent. Mais qui es-tu, pasteur? Qui es-tu, prophète, pour dire que moi, ces choses ne me concernent pas? Moi, j'ai déjà Jésus. Jésus lui-même prie pour les réclamations pour ses disciples. Oui, sûrement, c'est l'ignorance. Il y a des pasteurs qui ne prêchent pas le message de la délivrance dans leur église. C'est vrai qu'il y a des messages de délivrance qui sont mal enseignés, qui divisent des familles. Mais ce but de message n'est pas pour diviser des familles, mais c'est pour éclairer les familles, pour savoir comment vivre avec un sorcier. Je ne rejette pas mon père, mais je vis sagement. Je ne rejette pas ma mère sorcière, mais je vis sagement. Je ne rejette pas mon fils qui est sorcier, mais je vis sagement. Je suis les instructions du Seigneur. Le but de ces messages n'est pas venu pour diviser, mais c'est pour vous donner de la sagesse. Écoutez la voix de Dieu, comment vous comporter face à ces phénomènes, ces fléaux qui détruisent. Bien-aimé, le message du combat spirituel n'est pas le message particulier d'une église, mais c'est le message biblique. Allez voir dans les livres d'Éphésiens, chapitre 6, vous allez voir, lisez Éphésiens chapitre 6, vous allez voir que la Bible parle du combat spirituel d'un croyant. C'est-à-dire, le combat spirituel, c'est un message de la Bible. Ce n'est pas le message d'une personne ou d'un individu ou d'une église. Mais le diable aujourd'hui a voulu faire voir aux gens que c'est un message d'une église, d'un individu, ou que c'est un message que les gens ne doivent pas suivre. Ça, c'est l'ignorance du diable pour captiver, pour garder les gens dans l'ignorance, pour que les gens continuent à souffrir. Mais toi, comme tu as écouté ces messages, comme tu écoutes ces messages, la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tu me diras que pasteur, ça c'est l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, est-ce que ce problème des liens de famille, ça existait? Est-ce que pasteur, c'est vrai? Lis avec moi la parole du Seigneur. Nous sommes dans le livre de dans le livre de Matthieu, chapitre 22. Matthieu, chapitre 22, et je lis à partir du verset 25. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier, c'est Maria, et mourit. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fit de même du second, puis du troisième, jusqu'au 7e. Après, et tous, la femme mourit. Les liens de famille existent. Les liens de famille, quand il y a un lien autour de vous, quand une chèvre est liée, la finalité c'est qu'on doit les tuer. Le danger des liens sataniques, quand vous ne vous en sortez pas tôt, vous pouvez mourir très tôt et ça sera trop tard. Oui, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Dans cette famille, il y a 7 garçons. Dans cette famille, le fils aîné s'est marié à sa femme. Et comme la coutume, on doit laisser la progéniture, donc c'est-à-dire qu'il faut mettre au monde. Mais il n'y a pas eu les enfants dans cette famille. Les enfants ne viennent pas. Les enfants ne viennent pas, du coup, le fils aîné est mort. Alors la famille s'est dit, comme l'exige notre coutume, il doit y avoir des enfants, c'est un symbole de bénédiction. Il doit y avoir la progéniture. Toi, le second fils, va épouser la femme de ton frère, comme ça, vous allez procréer. Le second est allé, le second aussi est mort sans laisser des enfants. Ah, la répétition des choses. Je vous ai dit les liens familiaux, les liens des familles. Un événement qui se répète chez tout le monde. Même pas de façon similaire, mais vous tous, vous échouez souvent. Vous tous, vous mourrez souvent à fleur d'âge. Vous tous, vous répétez la même histoire dans la famille. Pas toujours pareil, mais de manière différente.
ouvrez les yeux. Ce message est venu pour vous. C'est un message de famille. Vous allez voir que le troisième est venu, il est mort sans laisser des enfants, avec la même femme. Le quatrième, pareil. Cinquième, idem. Sixième, mêmement. Et jusqu'au septième garçon de la même famille, tous sont morts. Aucun de ces garçons n'a pu avoir un enfant avec cette même femme. Donc tout le monde dans la famille a répété la même histoire de la stérilité. Dans cette famille, il y avait un problème de stérilité. Je ne sais pas, il peut y avoir la stérilité au niveau procréation, mais il y a aussi il y a stérilité aussi au niveau financier. Vous n'êtes pas productif, tout ce que vous faites, ça échoue. Toutes les rencontres, toutes les relations échouent. Tout ce que tu entreprends échoue, mais vous êtes stérile, vous êtes sec. Il n'y a pas seulement stérilité au niveau procréation, mais il y a stérilité quand votre vie ne produit pas de résultats, quand votre ministère, quand votre carrière sportive, quand votre vie chrétienne ne produit pas de résultats. Vous êtes devenu chrétien, mais vous n'avez pas gagné, vous n'avez pas amené d'autres personnes en Christ. Votre vie est stérile. Vous n'avancez jamais, vous êtes stérile. Votre vie chrétienne ne va pas de l'avant, vous êtes stérile. Depuis que vous avez donné votre vie au Seigneur, vous êtes toujours dans l'impudicité, vous êtes toujours dans la fornication, mais vous êtes stérile dans la crainte de Dieu. Depuis que vous êtes venu en Christ, vous ne donnez pas vos offrandes, vous ne donnez pas vos dîmes, mais vous êtes stérile. Vous ne craignez pas Dieu, bien que vous gênez, vous priez, mais la crainte de Dieu, ce n'est pas votre partage, mais vous êtes stérile. La stérilité, bien-aimé, la répétition. Dans votre famille, tout le monde est alcoolique. Tout le monde est coureur de jupons. Tout le monde est polygame. On a chassé maman pour infidélité. Toi aussi, tu vis dans l'infidélité. Oui, papa est mort de cette maladie. Toi, c'est la même maladie que tu as. En fait, vous répétez les mêmes problèmes. Les mêmes problèmes, mais sous des angles différents. Si vous voyez ça dans votre vie, c'est qu'il y a l'influence de la sorcellerie. Il y a l'influence de l'occultisme. Oui. Le ténèbre était là sur toute l'étendue de la terre et rien ne pouvait aller de l'avant. Dieu a dit, avant qu'il y ait changement, avant qu'il y ait opération, avant qu'il y ait évolution, d'abord il faut que la lumière soit. Il faut que ces ténèbres soient chassées par la lumière de Dieu. Jésus a dit, il est temps, on doit travailler pendant qu'il est jour. Avec les ténèbres de la nuit, personne ne peut travailler. C'est-à-dire, personne ne peut réussir s'il y a les ténèbres. Les ténèbres, c'est l'image de la sorcellerie, c'est l'image de l'occultisme. Pierre, le grand pêcheur, expérimenté, le professionnel de la pêche, a travaillé toute la nuit sous l'influence de la nuit. Pourtant, pendant la nuit, il est facile à capturer les poissons. Mais la nuit de ces jours-là, comme ce n'était pas une nuit normale, il a travaillé toute la nuit sans rien prendre. Bien-aimé, qu'est-ce que vous êtes en train de répéter? Les liens de famille maléfiques, sataniques existent. C'est ce que vous êtes en train de reproduire. Tu vivais dans la pauvreté dans ton pays d'origine. Tu as dit, je vais voyager. Même quand tu as voyagé, rien ne va là où tu as voyagé. Tu as changé de ville, tu as changé de femme, tu as changé de travail. Rien ne change. Tu répètes la même histoire. Donc, regarde, ici aussi dans le Nouveau Testament, dans cette famille, ils viennent de perdre. Il y avait un esprit, un lien aussi de la mort précoce. Ils sont morts très jeunes. Peut-être que les gens meurent aussi très jeunes dans votre famille. Oui, peut-être qu'il y a aussi un problème d'inceste dans votre famille. Regarde, tous les frères de la même famille sont sortis avec la même femme. Inceste. Toi-même, tu sais qui est sorti avec toi, un membre de ta famille. Quelqu'un de ta famille est sorti avec un autre membre de la famille. Tu sais, l'inceste règne, symbole qu'il y a la sorcellerie, qu'il y a l'occultisme qui agit. Et là où il y a ces choses, il n'y a pas avancement. Il n'y a pas progrès. Il n'y a pas épanouissement. C'est ce que tu vis. Tu gagnes de l'argent, mais tu ne t'épanouis pas. Tu es marié, mais tu n'es pas heureux. Tu n'es pas heureuse. C'est ça l'œuvre de la sorcellerie. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Dans cette famille, il y avait des limitations. Ils étaient limités à ne pas avoir des enfants. Ils étaient limités à ne pas trouver d'autres femmes qu'une seule femme. Quand il y a l'influence de la sorcellerie, quand il y a des liens de famille qui opèrent dans une vie, dans une famille, il y aura limitation. Tout le monde va commencer à tourner en rond. Tout le monde va commencer à faire le cercle vicieux. Malgré les études, malgré le poste, malgré le voyage, malgré les déplacements, on tourne toujours autour de la peau. On est là en train de tourner autour d'un même cercle. Parce qu'un lien crée un cercle vicieux. Peut-être c'est ce que vous êtes en train de vivre. Alors, vous dites, mais je suis perdu. Vous dites, mais je suis égaré. Que dois-je faire?
Tu peux lire avec moi Romains chapitre 7. Je vais lire Romains chapitre 7. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Romains chapitre 7. Bien-aimés, ce programme, c'est un programme de famille. Romains chapitre 7. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Bien-aimés dans le Seigneur, Romains est en train de nous déclarer ceci. Oui, ignorez-vous, frères, ce que je parle à cause de ces gens qui me suivent. Le verset 23, la Bible dit ceci. Mais je vois dans mes membres une autre loi. Je peux encore descendre, je peux encore remonter un peu plus haut pour que nous puissions bien comprendre comment cet homme de Dieu est en train de pleurer, comment cet homme de Dieu est en train de souffrir. Oui, il dit ceci, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Quand je vais au verset 13, je suis dans Romains chapitre 7. Romains chapitre 7, bien-aimé, il dit, car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par les commandements et par lui, je fus mourir. Ça, c'est l'apôtre Paul qui pleure. Ce qui est bon, a-t-il donc? Il connaît que ce qui est bon est là, mais je n'arrive pas à le pratiquer. Je sais, car je sais pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est la loi du péché qui habite en moi. Il est en train de pleurer. Il est en train de pleurer, bien-aimé, jusqu'à ce que cet homme de Dieu va dire, qui me délivrera de ce corps de péché? Jusqu'à ce qu'il va pleurer lui-même. L'apôtre Paul va pleurer, qui me délivrera? Pourtant, c'était un affranchi. Pourtant, c'était un grand prédicateur. C'était pourtant un grand théologien. Mais l'apôtre Paul pleure, qui me délivrera? Qui me délivrera? Même l'apôtre Paul a besoin de la délivrance. La délivrance peut être un processus. Vous êtes délivré pour un problème X. Mais il faut qu'il y ait la délivrance d'un problème Y. Ça peut être un processus. C'est-à-dire, quand vous êtes en Christ, quand vous avez vu un changement, n'abandonnez pas vite le Seigneur. Demeurez dans le Seigneur. Nous aurons la délivrance finale et la délivrance totale, c'est quand nous serons auprès du Seigneur. Mais aussi longtemps que nous serons dans ce monde de vivants. Quand la maladie quittera des fois la tête, on aura des problèmes d'estomac. Le problème de l'estomac finira, on aura peut-être problème au niveau des genoux. Donc, faire quitter les poissons, retirer les poissons des eaux, le poisson va mourir. Oui, faire quitter l'homme en présence de l'oxygène, l'homme meurt. Et détacher l'homme de Dieu, l'homme meurt. Il y a des gens qui croient qu'à cause de leur renommée, de leur argent, de leur carnet d'adresse, de leur beauté, ils peuvent négliger les seigneurs. À cause de leur succès. Les succès, l'argent, la renommée ne peut pas remplacer la vie de Dieu. Tu peux tout avoir, mais si tu n'as pas Dieu, tu n'auras pas la paix. Tu n'auras pas la vraie joie de vivre. Il y a des gens qui ont tout, mais qui ne dorment pas, qui souffrent. La vraie paix, le vrai bonheur, c'est Dieu qui les donne. Alors, toi qui n'as jamais reçu Jésus, la vraie délivrance commence quand on accepte Jésus étant son Seigneur et son Sauveur personnel. Et vous qui avez déjà accepté Jésus, la délivrance se manifeste, c'est quand on marche en nouveauté de vie. Mais malheureusement, un nombre important de chrétiens, il y a des gens qui sont chrétiens, mais un pied dedans, un pied dehors. Ils ne peuvent pas expérimenter le vrai amour de Dieu. Ils ne peuvent pas expérimenter la vraie délivrance de Dieu. Arrête avec l'hypocrisie. Et plusieurs personnes encore ne connaissent pas ce message de libération, de délivrance. Ça, c'est un message pour les autres. Mais l'apôtre Paul, un grand prédicateur, en train de dire, j'ai été délivré du péché, j'ai accepté Jésus, c'est bien. Mais je ne sais pas ce qui m'arrive. L'apôtre Paul dit, mais je ne comprends pas. Ce que je veux, je n'arrive pas à l'avoir. Ce que je veux faire de bien, je n'arrive pas à le faire. Mais c'est ce que je ne veux pas. C'est ce qui s'attache à moi. Et par là, je remarque qu'il y a une loi qui agit en moi. L'apôtre Paul reconnaît qu'il y a une loi négative qui agit en moi. Alors il va pleurer, il va dire, qui me délivrera?
La délivrance, c'est une prise de conscience. Il faut reconnaître votre état. Quand vous ignorez, vous dites que vous êtes archipape, vous êtes archibishop, vous êtes archi-évêque, vous êtes archi-frère, vous êtes archi-sœur. Ces problèmes, ces messages de la délivrance ne vous concernent pas. Sache que c'est déjà un blocage pour votre délivrance. L'apôtre Paul a reconnu. La délivrance, c'est une prise de conscience. Tu dois te rendre compte que ce que je vis, ce n'est pas normal. Cette vie de péché que je mène à tant enfant de Dieu, ce n'est pas normal. Cette vie de débauche, de la fornication, de la masturbation, de la pornographie, cette vie de mensonges, cette vie de colportage, ce n'est pas normal. Cette vie de trahir les autres, ce n'est pas normal. C'est ce que je vis. Tu dois prendre conscience. L'apôtre Paul a pris conscience. Et quand il a reconnu ses faiblesses, il a reconnu ce qu'il vit, que ce n'est pas normal, il a dit, mais qui me délivrera? C'est-à-dire, il cherche là sa délivrance. Il cherche sa délivrance en disant, mais qui me délivrera? Il cherche à être totalement délivré. J'ai été délivré. La délivrance, c'est un processus. Mon esprit est renouvelé. Mon esprit est sauvé. Oui, c'est vrai, Lazare est sorti du tombeau. C'est vrai, Lazare est sauvé, il est sorti du tombeau. Mais quand il est sorti, il avait le visage enveloppé, les mains ligotées, les jambes ligotées. Ça, c'est un message fort. C'est-à-dire, sauvé des ténèbres de la mort, du séjour de mort, du tombeau. Mais il est sorti, mais il est lié. C'est Jésus qui a dit, déliez-les et laissez-les partir. Ça, c'est un message de la délivrance. Par là, Jésus voulait donner un enseignement. Que tu peux être sauvé, accepter Jésus, quitter le tombeau, quitter le monde païen, venir en Christ, mais avoir encore des problèmes dans votre visage, avoir des liens, qu'on ne vous voit pas, vous avez des masques de vieillesse, vous êtes bloqué, il faut qu'on vous délivre. Que vous êtes venu en Christ, vos mains sont liées, vous êtes toujours chômeur, tout ce que vous faites, rien ne marche. Vous venez comme ça, vos pieds sont liés, vos jambes liées, rien ne marche dans votre vie, rien ne marche, tout est bloqué dans votre vie. Vous comprenez? Ça, c'est un message fort, prophétique, que Jésus montre comme exemple au travers de la vie de Lazare. Et Jésus a dit, moi, je l'ai donné la vie, je l'ai ressuscité. Mais vous, mes disciples, déliez-les. Les disciples représentent les serviteurs de Dieu que nous sommes. Jésus a sauvé son âme du séjour de la mort. Jésus l'a ressuscité. Mais pour la délivrance, pour couper les liens, qu'il ligotait son visage, ses mains, ses pieds, Jésus n'a pas fait ça. Jésus a dit à ses disciples, ses serviteurs, que nous sommes aujourd'hui, occupez-vous de ça. Raison pour laquelle nous aidons plusieurs. Il y a une dame qui m'a appelé au pays. Elle était dans la politique au pays, en RDC. Je suis en France. Elle m'a appelé. Elle dit, pasteur, depuis que je suis dans cette activité, dans la politique, j'ai tout pour réussir. Mais je ne vis que des combats, des épreuves. Je ne vis que des régressions. Je ne vis que de blocages, de complications. Je dis, raconte-moi, parle-moi de ta famille. Elle me dira que pasteur, dans ma famille, personne n'est réussi. Pour réussir dans ma famille, il faut toucher à l'occultisme. Et moi aussi, je suis allé comme ceux de ma famille toucher à l'occultisme. Je pensais que j'allais réussir, mais je m'enfonce davantage. Pourtant, je suis croyante, je suis chrétienne. Je dis, sors de ces choses. Je l'ai orientée selon la parole de Dieu. J'ai prié avec elle, j'ai jeûné avec elle. Dieu m'a donné des paroles prophétiques. Dieu m'a donné des orientations pour sa vie. Et elle a obéi à cela. Et aujourd'hui, elle m'a appelé, il y a ces mois passés, pour témoigner, dire, pasteur, ma vie, depuis que j'ai mis ma vie en ordre avec Dieu, depuis que vous avez prié pour moi, je vis une vie épanouie. Oui, il y a la promotion, il y a la reconnaissance. Et maintenant, j'ai même un bureau. Je suis même bien installé. Et ma vie va maintenant de gloire en gloire et de succès en succès. Voilà, bien-aimés, le lien de famille existe. Ça peut vous retarder. Et quand vous n'êtes pas délivré très tôt, quand vous ne connaissez pas ces messages très tôt, les liens vous tuent avant l'heure. Les liens vous amènent en enfer avant l'heure. Et les cimetières sont remplis de gens qui avaient des promesses, des dons, des talents pour réussir, mais qui n'ont pas connu ces messages, ou qui ont connu ces messages en retard, ou qui ont eu ces messages, mais qui ont négligé ces messages à cause de leur ignorance. Ils ont été enterrés sans pour autant voir les promesses se réaliser. Mais cela ne sera pas ton cas, parce que ce message est venu à toi aujourd'hui. Seigneur Jésus, tu vas prier avec moi, tu vas dire, Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie, sois mon Seigneur et sois mon Sauveur. Jésus, éclaire ma vie. Jésus, pardonne-moi mes péchés. Jésus, prends ma vie et donne-moi ta vie de victoire. Et toi qui as déjà reçu Jésus, tu vas dire, Jésus, enlève à moi l'ignorance. Jésus, enlève à moi l'hypocrisie. Jésus, enlève à moi la compromission.
Jésus, donne-moi ta nature. Jésus, donne-moi ta vie. Donne-moi ta vie de sainteté. Saint-Esprit, prends la direction de ma vie. Saint-Esprit, conduis ma vie. Alléluia. Oui, je te recommande au Seigneur Jésus que le Saint-Esprit t'impacte, que tu sois libéré, que ton esprit soit libéré, que ton âme soit libérée, que ton corps soit libéré, que ton être soit libéré et que tu vives pleinement ta vie. Que tu vives ce pourquoi tu as été créé, que tu vives ce pourquoi tu existes et que tu prospères à tous égards. Laisse que le Saint-Esprit impacte ton ministère, impacte ta carrière, impacte tes business, impacte ta vie et que ta vie renaisse en Christ et que ta vie pousse et donne des résultats. Sois béni au nom de Jésus que j'en suis prié et je dis Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était là, bien votre bien-aimé, le pasteur Soleil Komissa, ici en France. Et je vous donne rendez-vous à un prochain numéro. Que Dieu vous bénisse. Bye bye, à très bientôt. Dis-nous, pasteur.